Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous faire la petite vidéo que j'attends depuis un petit moment, enfin que j'ai envie de préparer. Il y a à peu près 2 semaines de ça, je suis passé du côté obscur de la force. C'est-à-dire que j'ai investi dans le JFPV. Donc il y en a pas mal autour de moi sont au courant et j'ai dit que j'allais faire une petite vidéo pour montrer pourquoi j'ai fait ce choix en fait, tu vois. Et ça a été vraiment un choix mûrement réfléchi, hein. J'ai pas fait ça sur un coup de tête. Pourquoi j'ai quasiment tout plaqué ce que j'avais à côté. Donc j'avais 3 drones, Nazgul, Protec, un petit Alpha, les batteries, chargeur, 2 lunettes DJI. Enfin, franchement, j'étais plutôt bien équipé, on va dire. J'avais pas à me plaindre sur ça. Et j'ai voulu tout changer parce que j'y ai trouvé un gros côté pratique qui me plaisait beaucoup. Et donc après, bon, ma vie aussi fait que c'est plus pratique pour moi. J'ai 2 enfants en bas âge, on prévoit de pas mal bouger avec le camion. Amener tout le matos, mon sac était énorme, plus un stabilisé à côté, j'avais un Mini 2. Donc tout ça, ça a été vendu aussi. Voilà, amener tout ça, ça commençait vraiment à devenir compliqué et à faire trop d'espace dans le camion. Après, tu as les fils, les chargeurs, les batteries, l'hypo à charger, c'est compliqué aussi. Enfin, c'est toute une organisation et en fait, j'ai pas envie de passer mes vacances aussi à faire ça. Donc voilà, c'est mûrement réfléchi et j'avais envie de quelque chose de plus simple. Du coup, je fais ces petites vidéos là. Je suis allé sur un petit lac qui est à côté de chez moi. J'avais envie de le faire. Je ne l'ai pas fait encore depuis que ça a ouvert. Et voilà, je vais faire en même temps mes petits plans et tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi ce grand changement. En même temps, je vais en profiter pour présenter mon nouveau sac. Comme je l'avais fait, hop, pour le premier, je vais vous poser là. Hop là. Voilà la bête. Ça que j'ai acheté sur Amazon. Je sais plus combien, même pas 60 euros, un truc comme ça. Il est vraiment cool. Donc c'est pareil, en fait, c'est un sac en même temps. Et bon, je mets mon appareil drone, donc du coup le DJI FPV. Tout ce qui peut correspondre, voilà, la gimbal, des trucs comme ça. Et en même temps, si je veux, hop, je range vite fait mon matos dans le camion. C'est l'avantage aussi du DJI FPV, c'est que ça prend pas beaucoup de place comparé à tout le matos que j'avais avant. Et je range ça dans le camion et je m'en sers pour la rando, tu vois. Donc du coup, il fait en même temps un peu rando à la mode Indiana Jones. Hop. J'avais fait une petite story là sur Instagram. Donc tu as une petite poche là. Voilà, là j'y mets mes lunettes, mais la poche là c'est juste pour accéder par dessus, mais on accède à tout à l'arrière, hein. Tu as une autre petite poche ici, et là tu as les poches là. Moi j'y mets mes batteries, hop, j'y mets mes batteries, et j'y mets une pochette où il y a des conneries dedans, des câbles et tout ça. Hop. Pour accéder à l'arrière c'est très simple, tout se passe là. On ouvre le sac et on a tout le matos. Tout est disponible. Hop. La bête. Voilà, du coup j'ai investi. En fait, j'ai vendu ce que j'avais, tout simplement. Et j'ai racheté ça parce que mine de rien ça coûte une petite somme quand même. Je l'ai acheté d'occasion. Je pense avoir fait une bonne affaire. Enfin bon, après c'était un peu les prix qui courent et je sais que les gars ont un peu du mal, pas forcément. Voilà, ça se vend pas non plus super vite à ce que j'ai vu, donc il y a moyen de faire des petites affaires en négociant un peu. Par contre voilà, ouais, franchement c'est un super objet et j'en suis pleinement satisfait. J'ai beaucoup hésité, enfin bon après
j'ai hésité à peu près 2 jours. Et non, ouais, c'est vrai que j'ai pas mal hésité, mais ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup. Enfin, après, ça dépend de l'utilisation qu'on a. Encore une fois, je dis pas. Alors, je mets les points sur les i dès le début. Je compare pas du tout avec du FPV classique, de ce que je faisais avant. Et ça, en fait, ça a juste rien à voir. C'est pas la même utilisation. Ça peut correspondre. Voilà, tu peux faire un peu des deux et tout ça. C'est voilà. Il n'y a pas du tout de comparaison à avoir. Hein, on est bien d'accord. Et j'ai pas envie de ça. Donc. Je sais que c'est assez. Il y a beaucoup de commentaires, ça a beaucoup fait parler, tout ça, cette sortie. Donc voilà, chacun y trouve son compte. Une chose que je suis conquis, c'est que, là où ce que j'ai compris, c'est que ceux qui parlent en disant que c'est de la merde ou c'est pas du FPV, tout ça, soit ils l'ont vu qu'en vidéo, soit ils l'ont utilisé peut-être, je sais pas, une journée, j'en sais pas, pour faire une review ou quoi, j'en sais rien. Mais quand tu l'utilises, si tu en as l'utilité encore une fois, quand tu l'utilises, franchement, c'est vraiment un super truc quoi. Et après c'est sûr que tu voles un peu différemment, tu fais pas n'importe quoi, tu passes pas forcément dans les mêmes endroits, on est bien d'accord, tu voles un peu plus safe. Mais voilà, ouais, le bouton arrêt, la connexion, le fait que ce soit du plug and play ultra rapide, ça c'est vraiment cool aussi quand même. Donc voilà, j'y ai rajouté des supports pour mettre des hélices 5 pouces, enfin de mon 5 pouces en fait. J'ai mis un petit covering là, rapide, juste pour qu'il soit un peu plus personnalisé. J'ai rajouté le support de la GoPro. D'accord. Bon, ce support il coûte cher par contre, hein. Ça pique avec. Bon, il y a le petit covering avec qui est offert et 3 conneries, mais le support GoPro il fait quand même 60 balles. Par contre, c'est comme si c'était un support officiel, donc enfin, il est vraiment bien tenu et tu n'as pas de problème avec ça de jello, de vibration. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'en ai vu certains qui étaient juste fixés devant et je me dis mais enfin, ça doit bouger de ouf quoi. Donc si tu veux des plans à peu près propres, franchement tu peux y aller parce que c'est vrai qu'il est super. Tu avais une petite bulle aussi, je l'ai mise, je l'ai toujours pas enlevée. Je vois qu'à certains moments tu as le reflet du soleil, des fois tu as des petits halos là, de soleil qui apparaissent dans la vidéo. Bon, comme après je filme beaucoup avec la GoPro finalement, je pensais pas la garder autant que ça la GoPro, je pensais la prendre que dans les jolis plans. Et finalement, vu le comportement, en fait ça l'assoit pas mal. Les bras de renfort qui évitent beaucoup de vibrations aussi. Il y a eu pas mal de reviews sur ça aussi, de présentations. Ça rigidifie vraiment bien quand tu récupères des grosses descentes, des gros dives là, et que tu récupères. Déjà qu'il est assez lourd et en plus tu rajoutes la GoPro et tout ça. C'est bien content d'avoir des bras qui rigidifient le tout. Après, soi-disant, en cas de crash, c'est sûr que ça doit être un peu plus costaud que s'il n'y avait rien pour les bras, mais si tu fais un gros crash, dans tous les cas, tu sais que tu vas douiller. Le SAV DJI qui est vraiment au top, ça par contre, c'est vraiment génial. Ouais, moi franchement, j'en suis vraiment content. Donc, bon, après, le casque, c'est une V2. Le V2, voilà, ils ont amélioré apparemment la connexion, enfin la transmission. La radio, alors la radio, j'ai commandé une gimbal, enfin une protection pour les sticks. Donc là c'est celle de ma Tango 2, mais c'est pas celle-là qui va rester définitivement. J'ai une motion controller aussi. Alors pareil, je vais vous montrer en vidéo ce que ça donne. Pareil, j'en suis vraiment conquis. Je croyais que ça allait devenir un gadget, mais en fait je trouve ça vraiment cool. Je vais l'utiliser là en même temps, tu vois. La radio, donc, hop. Et ben écoute, la radio, je regardais sur les vidéos tout ça, et en fait, la plupart disaient que ils aimaient pas la. Enfin, c'est vrai qu'elle ressemble à la Tango 2, ça c'est clair. Et je sais pas, ils aimaient pas la maniabilité et tout. Alors moi, je l'aime bien, franchement, ça m'a pas choqué. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment prendre le coup de bien laisser ton doigt sur le bouton d'urgence, comme ça. Tu as quand même, tu sais, le réflexe, si tu as un problème, tac, tu appuies vite et il se stabilise. Ça, c'est vraiment pas mal aussi quand même. C'est vraiment
enfin le futur, je sais pas, après enfin, il y a les pro-pilotes et ceux qui aiment pas être assistés, c'est comme dans les bagnoles, tu vois, enfin, il y en a qui aiment bien le pilotage. Autant dans les bagnoles, moi j'aime pas les automatiques, j'aime pas les trucs qui sont trop assistés. Mais là, autant en l'air, quand tu as un truc à 1500 boules en l'air, c'est vrai que tu aimes bien quand même qu'il y ait une petite part de sécurité, quoi. Voilà, j'ai acheté des filtres ND. Pour l'instant, je sais pas, j'ai fait une petite vidéo quand j'ai fait le test du motion controller, vous allez voir, j'ai mis le filtre ND. Je suis pas encore persuadé à fond, je sais que ça sert, tu vois, mais est-ce que moi j'en ai une utilité? Je sais pas. Parce que je fais pas des vidéos de fou, j'ai pas de prétention à faire des vidéos de fou, c'est juste je m'amuse un peu. Donc à voir, je vais voir si je le garde ou si je ferai un retour Amazon. Dernière petite chose, j'ai pris aussi le pad. Hop, magnifique pad. Alors j'avais celui qui se jette comme une tente de seconde là, mais dès qu'il y a du vent et tout, il y a tout qui bouge et tout, c'était un peu pénible. Et du coup j'ai investi dans celui-là, j'aime bien, il a un côté orange et un côté noir. Hop, tu le jettes et en fait il reste bien en place même si tu as du vent et tout, donc ça c'est pas mal quoi. Allez, on va se préparer. On allume la radio. On allume le monstre. On allume la GoPro, on va essayer de ne pas oublier cette fois-ci. La spécialité. N'oublie pas de lancer. Hop, le rec. Le masque. Toujours des doubles tapes. Ah oui, j'ai rajouté ça aussi, un petit support et un câble plus court. Casquette à l'envers, inévitable. Et voilà, mais tu vois, c'est incroyable. Il est déjà appareillé, je vois déjà à l'intérieur ce qui se passe. C'est quand même fou. Je vais faire un petit vol en manuel directement parce que j'ai que 2 batteries là ce matin et que hop là. Donc voici la stabilisation Resgo. On peut s'apercevoir, ça c'est sûr que ils n'ont rien à envier à leurs concurrents. La stabilisation est vraiment propre, linéaire. On a une sensation de vitesse. C'est vrai que quand on passe après sur la stabilisation interne Rocksteady du DJI FPV, on peut arriver à faire des plans propres et simples en fait. Encore une fois, ça dépend de l'utilisation qu'on a et du pilotage aussi, ça c'est sûr. Et en gros, si tu veux faire des vidéos YouTube pour que ça soit joli, tu pourras pas utiliser la stabilisation interne du DJI, mis à part si tu fais beaucoup de cuts et beaucoup de changements d'image, ça passe. Si tu veux faire des longues lignes, c'est sûr qu'il y a des moments où ça coince en fait, où tu peux flinguer un plan tout simplement en touchant un peu trop ton stick et que ton pilotage n'est pas parfait. Et c'est sûr que ton plan peut être foutu en l'air, alors que avec la GoPro c'est sûr que on n'a pas ce problème. Et voilà, j'ai fait ma petite session. Encore une fois, complètement conquis par cet appareil. Les spots étaient assez sympas, avec de l'eau, machin et tout, c'était cool. Quoi dire de plus, je
Je sais que j'ai mis le doute à quelques personnes concernant le passage, tu vois, et au DJI-FPV. Et après, voilà, moi, ça me convient à moi, hein, comme je vous ai dit, ça convient pas forcément à d'autres personnes. C'est sûr que si les jours où on va sortir avec un peu les collègues pour faire les cons, c'est sûr que je serais un peu limité, quoi. Donc j'ai hésité à garder des choses, mais ça voulait dire qu'il fallait que je garde une radio, le chargeur, des batteries. Donc en fait, je vais me retrouver un peu dans la même config. Donc je me perfectionne avec celui-là. Il y aura moyen de faire quand même un peu le con. Après, c'est sûr que on ne pourra pas être dans des lieux vraiment fermés, mais ça sera pas mal. L'avantage, ouais, sur un truc comme ça, pour les débutants, je suis un peu partagé. Parce que quand même, bon, le fait de débrouiller, c'est quand même que juste avant, je faisais quand même du drone classique, quoi. Donc c'est pas mal. Après, pour les débutants, je sais pas, parce que les petits défauts qu'il a, moi, je vais arriver à les contrer, tu vois, naturellement, on va dire. Mais je sais pas. C'est vrai que ça permet d'apprendre en douceur. Il y a t'as un simulateur intégré et tout, c'est pas mal aussi. Franchement, c'est cool. C'est juste un débutant débrouillard, oui. Après, un débutant qui est pas très débrouillard, qui a même un peu peur et tout ça, je suis pas sûr, tu vois. Il y a quand même quelques trucs limites. Là par contre, je rejoins la plupart de la communauté et tout ça en disant que pour un débutant, tu prends un petit tiny et tu t'amuses avec quelques batteries sur un stade, après petit à petit à la maison, pour avoir des lieux de plus en plus restreints, quoi. Et voilà. Sinon, voilà, par contre, l'avantage, c'est vrai que tu as tout de compris dedans. Tu as le masque, la radio, les batteries, le chargeur et tout. Enfin, ça, c'est vrai que c'est génial quand même d'avoir tout. Avec un chargeur, je recharge tout. Motion controller, GoPro, batterie, radio, masque. C'est-à-dire que je branche une prise et j'ai des petits slots USB de partout, là, des ports USB de partout qui me permettent de pouvoir tout brancher en une fois. Ça, c'est cool aussi quand même. Il n'y a pas à chier. Donc voilà, il y a quand même des bons points. Moi, j'en suis super satisfait. Je le conseille, franchement. J'y vois pas de vrais défauts, mis à part c'est sur la stabilisation. Par contre, à contrario, la stabilisation GoPro est plus nette que sur mon Nazgul, tu vois, parce que souvent sur le 5 pouces tu vas avoir des PID à modifier, c'est pas non plus évident, hein, c'est pas tout le monde qui arrive à régler un drone et tout. Enfin, moi perso, tu vois, c'était pas trop mon fort tout ça, mais voilà, t'avais pas forcément t'avais une bonne stabilisation, mais des fois j'avais des plans qui étaient quand même qui tremblaient et tout. Alors que l'avantage sur le G, c'est que mine de rien, est tellement posé que ta stabilisation elle est quasiment tout le temps bonne, quoi. Sur tous les plans que j'ai fait, je crois qu'il y a une ou deux fois où c'était pas ouf, mais parce que je faisais un peu le foufou, tu vois. Mais si tu veux faire des belles lignes, ça sera toujours propre. Tu le rates pas, quoi. Ça quand même, c'est un autre avantage, quoi. Voilà. Tout ça pour dire merci à ceux qui regardent, ceux qui commentent, ceux qui mettent des j'aime et tout ça. La chaîne, ça va être un mélange de prises de vue, de drones, de machin, et aussi des petites virées qu'on fait en camion, en famille et tout ça. Il y a des collègues aussi sur la chaîne, donc il y en a aussi qui pourront poster des vidéos. Ça sera un peu un mélange. Abonnez-vous si vous avez envie de suivre un peu tout ça, quoi. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Moi, c'est juste pour le plaisir que je fais ça. Donc, à bientôt. Profitez de la vie. La vie est belle. La belle phrase de fin. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.